La communauté de l'anneau, livre 1, épisode 3. Il savait en effet parler sévèrement à ces arbres tueurs qui immédiatement obéissaient au maître. Et Frodon comprenait que toute la nature à lui se soumettait. C'était un homme gai qui avait de l'entrain, pratique, intelligent, ne parlant pas en vain. Il proposa ensuite d'aller dans sa maison. Les hobbits acquiescèrent, montrant grande raison, car ils allaient connaître, sans le savoir encore, un repos bienvenu, un accueil valant or, des échanges précieux, de la joie, de l'amour. Quand les hobbits entrèrent, belle dans ses atours, une femme charmante leur ouvrit grand ses bras. Tom dit « Voici Bédor, qui pour toujours sera ma compagne divine, et ses chants de merveille célébreront nature jusque dans mon sommeil. » Après 2 jours chez Tom, quittant cette région, nommée Coteau des Tertres, reprenant leur mission pour rejoindre la route les conduisant à Brie, puis au Poney Fringant pour y trouver abri, les hobbits subirent attaque des esprits. Mais Tom les rejoignit parce qu'il avait pris un autre itinéraire, et quand il arriva, il calma les esprits. Frodon le remercia, lui demandant quand même de rester avec eux jusqu'au Poney Fringant pour s'y donner adieu. Mais Tom ne voulut pas poursuivre plus avant. Retour à sa colline était plus motivant. Les hobbits arrivés au village de Brie, ils savaient par Gandalf où trouver sûr abri, et le Poney Fringant était fort bien connu. L'aubergiste leur fit accueil de bienvenue. Mais ils furent déçus. Gandalf était absent. Frodon s'interrogeait, mais en y repassant, il devenait fort bien qu'il voulait approcher l'ennemi d'assez près afin de le jauger. De fait, Gandalf voulait rencontrer Saruman, le chef des magiciens, un vrai mégalomane. Ce grand mage habitait dans Orthanc, une tour effrayante et lugubre, protégée tout autour par de hauts murs de roc. L'entrée, une arche sombre, y était sous contrôle de gardes en grand nombre. L'accueil de Saruman fut immédiatement nerveux et agressif. Il dit très clairement à son hôte atterré qu'il avait pris parti pour Sauron en raison de sa suprématie, mais aussi qu'il était disposé au partage de l'anneau avec lui. C'était là faire outrage à Gandalf, qui bien sûr refusa indigné. Saruman conclut « Stupide et acharné, tu serais, crois en moi, mon prisonnier toujours, en restant à mon offre éternellement sourd. » Gandalf était piteux de son échec cuisant. Il pensait à Frodon et au Poney Fringant, se demandant comment il pourrait s'évader de la tour infernale où il était gardé. Les hobbits avaient eu périple fatigant. Leur hôte leur promit de les rendre fringants en les comblant de tout. « Ici vous mangerez sans retenue aucune, et de même y boirez. » Ils prirent tout d'abord un souper consistant, puis gagnèrent la salle de séjour des clients. Elle était quasi comble, l'ambiance était bruyante, un grand feu la rendait toutefois accueillante. Les clients parlaient haut et riaient tout autant. Certains, plutôt méfiants, lorgnaient les arrivants. D'autres les accueillaient d'un regard chaleureux. Installé à l'écart, un homme mystérieux, coupe et capuchon noir, bottes de cuir crottées, pourvu de longues jambes, fumait à satiété. Il regardait curieux nos hobbits s'intégrer dans cette compagnie, un peu bon gré mal gré. Participant au chant et racontant aussi des histoires plaisantes, sans le moindre souci de quelque retenue, ils joignirent ce chœur, et Frodon, le premier, y mettait tout son cœur. Monté sur une table, il perdit pied, tombant sur le sol, et stupeur, en y disparaissant. Il avait sans nul doute involontairement utilisé l'anneau bien dangereusement. Le client mystérieux fit un signe à Frodon lorsqu'il réapparut, mais ce fut sans façon que le hobbit s'enquit. « Quel est donc votre nom ?»« L'arpenteur, lui dit l'autre, pour la bonne raison que mes jambes sont longues. » Puis il continua.
Gandalf est mon ami, ne vous y trompez pas. » Ils partirent alors avec Sam et Pipin afin de mettre bien toutes choses au point.